Le Vaxibus est perturbé lors de son arrêt à Rennes, le masque est retiré pour les élèves de 68 départements, Éric Zemmour parvient à atteindre le second tour lors d'un sondage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Flip Info, on est dimanche, il est 18h et on est parti pour résumer les infos importantes de la semaine. À la une, Flip Info est embauché dans un stage de grammaire et d'orthographe car leur dernière édition comportait beaucoup trop de fautes. Alors oui, blague à part, je m'excuse énormément pour vos yeux et pour vous. La dernière édition de Flip Info comportait beaucoup de fautes, je m'en excuse et je vous laisse avec les infos de la semaine. Le Vaxibus est victime de manifestations alors qu'il était arrêté à Rennes ce lundi. Alors déjà on pourrait se demander c'est quoi le Vaxibus? Eh bien c'est le projet de la radio Skyrock en partenariat avec le ministère de la Solidarité et de la Santé. Ce projet a pour objectif d'aider à vacciner la génération des 12-17 ans et pour encourager les jeunes à se faire vacciner, le Vaxibus leur promet une dédicace diffusée sur Skyrock. Le Vaxibus a commencé sa tournée dans toute la France, le 13 septembre et devait la finir le 9 octobre, mais il voit son arrêt perturbé alors qu'il était à Rennes car des manifestants anti-vaccins ont manifesté donc devant le Vaxibus, l'obligeant à annuler l'opération du mardi 5 octobre qui devait se dérouler également à Rennes. Allez, prochaine info, cette fois-ci on part à Marseille où des inondations ont eu lieu. Celles-ci ont été causées par des intempéries puisque tout le département des Bouches-du-Rhône était en vigilance rouge le 4 octobre. Les écoles ont été fermées, les routes étaient inondées et la circulation de la SNCF autour de la ville a été interrompue. Alors ce n'est pas tout puisque ces inondations sont survenues alors que la ville avait traversé une semaine de grève des éboueurs et même s'ils ont repris leur poste le week-end, il restait des tas de déchets dans les rues, ce qui provoqua une véritable marée d'ordures qui fut emporté dans la mer. Allez, maintenant une info de type coronavirus, puisqu'à partir du lundi 4 octobre, les élèves de primaire de 47 départements ont pu retirer leur masque pour laisser apparaître leur sourire. Cependant, les enseignants sont contraints de garder leur masque. Alors, il faut également savoir que le jeudi 7 octobre, une autre décision a été prise, puisqu'à partir du lundi 11 octobre, 21 départements supplémentaires pourront également appliquer cette règle destinée aux élèves de primaire. Alors, comment ces décisions ont été prises? Eh bien, les départements choisis pour cette nouvelle indication devaient comporter un taux d'incidence inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants. Il restera donc que 33 départements où le port du masque dans les écoles primaires sera maintenu. Allez, info plutôt courte, mais qui a son importance. Éric Zemmour, le potentiel candidat aux élections présidentielles de 2022, arrive au rang du second tour grâce à un sondage. Il reste en seconde position avec 17 à 18% des intentions de vote face à Emmanuel Macron, qui ne s'est pas encore présenté. Le chef d'État est en tête avec 24 à 27% des intentions de vote. Marine Le Pen se retrouve avec 15%, Jean-Luc Mélenchon avec 11%, Anne Hidalgo avec 6%, l'écologiste Yannick Jadot se retrouve avec 6% également. Alors évidemment, ces chiffres peuvent radicalement changer d'ici les 7 mois qui nous séparent des élections. Il faut certes les prendre en compte, mais ne pas tout miser là-dessus, car comme je l'ai dit précédemment, en 7 mois, il peut se passer des choses et les chiffres peuvent radicalement changer. Allez, on passe à une partie qui ne sera pas dans toutes les éditions, qui reviendra dans quelques éditions. Il s'agit de l'instant culture. C'est en fait un petit résumé de films, d'albums ou de séries connues qui sont sortis lors de la semaine. Je vous laisse avec cette partie. Pour commencer cet instant culture, on va parler d'une série qui fait le buzz sur Netflix et même sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la série Squid Game, une série sud-coréenne qui est recommandée à 98% sur Netflix. Et pour se donner une idée du succès de la série, voici un petit exemple. Sur YouTube, la bande-annonce a fait 100 000 vues depuis sa sortie le 3 septembre 2021. Alors petit résumé sans spoiler de la série, c'est l'histoire de centaines de joueurs endettés qui s'affrontent sur des jeux d'enfants mortels et le gagnant de tous ces jeux recevra une somme de plusieurs milliards de won, c'est la monnaie en Corée du Sud, et les perdants, eux, mourront. Allez, la suite, puisque le nouveau James Bond nommé Mourir peut attendre est sorti ce mercredi 6 octobre. Le 5e et dernier épisode était très attendu. Et pour finir cet instant culture, on va parler musique, puisque le groupe de rock No One Is Innocent sort son nouvel album nommé Enemy après 3 ans d'absence. Le 10e album est sorti le 1er octobre et le groupe partira en tournée en 2022 pour 8 zéniths en France.
Allez, avant de finir cette édition, comme d'habitude, la question de la semaine, pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste vous et votre avis dans les commentaires, et la question est la suivante. Est-ce que le Vaxibus est une bonne idée pour la campagne de vaccination des jeunes? C'est à vous de répondre dans les commentaires. La dernière question de la semaine dernière, qui était votre point de vue sur le nouveau produit de McDonald's, a été très répandue. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont répondu à cette question. La majorité d'entre vous pensaient que c'était une arnaque. Voilà un petit exemple d'une question de la semaine et il y en aura à chaque édition, je le répète. C'est tout pour cette semaine, merci à tous d'avoir regardé cette édition, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain Flip Info. Allez, au revoir.